Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de votre journal. 2 plages aux eaux polluées sont interdites à la baignade jusqu'à nouvel ordre par arrêté préfectoral. La mairie de Remire-Montjoly a été saisie depuis l'année dernière pour agir, mais sans succès. Nous sommes allés sur ces plages à Bourda et Gosselin. 15 familles profiteront bientôt de leur logement en location-accession au lotissement Cric-Anguille à Matoury. Des projets assurés notamment par Cap Accession qui souhaite développer des programmes dans toute la Guyane. Ils reviennent avec des projets plein la tête. Les 6 jeunes Amérindiens partis rencontrer leurs frères du Canada sont de retour. Entre Fab Lab et tourisme, les travaux de développement économique ne font que commencer. Voilà un arrêté préfectoral de mauvais augure à une semaine du début des vacances scolaires. La baignade est interdite sur les plages de Bourda et Gosselin à Remire-Montjoly en raison de la mauvaise qualité de l'eau. Selon le texte, les autorités sanitaires ont alerté les mairies depuis juillet 2022 sans réaction de cette dernière. Les explications de Brigitte Wapp et Franck Fernandez. Le soleil est au rendez-vous pour ce début de vacances scolaires sur la plage de Bourda. Et pourtant, la baignade est interdite depuis quelques jours. Christiane est une habituée. Elle n'est pas surprise par cette interdiction. Je pense peut-être que c'est les égouts qui passent là, ou peut-être, je ne sais pas exactement en réalité. C'est vrai que j'ai vu que dans l'eau, il y a de la mousse. Moi, je ne rentre pas. Annuellement, un classement est établi sur les différents sites. Après 5 années consécutives de qualité insuffisante, la plage est interdite à la baignade. L'ARS informe les collectivités de ces résultats. On recherche des paramètres de contamination fécale et c'est en fonction de ces paramètres et au niveau des taux qu'on trouve qui est déterminé le classement des baignades. Donc c'est fait au niveau européen. Il y a des calculs assez compliqués. Et après, nous, on a un retour du ministère de la Santé, la qualité de baignade, et on prend la décision. On a pris la décision cette année, comme on a fait pour Cayenne, de fermer les sites de baignade, puisqu'il y a 5 années de qualité insuffisante. Autre plage de la commune de Remire-Montjoly, où la baignade est interdite, celle de Gosselin. Pour que soit levée l'interdiction, il faut que la qualité de l'eau s'améliore, d'où la recherche des origines des pollutions par la ville. La mairie a lancé, en partenariat avec l'Office de l'eau, donc une étude sur les sources de pollution. Parce qu'en fait, la grande difficulté, c'est qu'on a les résultats, mais qu'au jour d'aujourd'hui, les sources de pollution pouvant entraîner ce niveau donc, de pollution bactérielle ne sont pas encore totalement connues ou circonscrites. L'interdiction de baignade est donc maintenue jusqu'à nouvel ordre. Seule plage de Montjoly dont la qualité de l'eau est satisfaisante, celle de Louis Caristan. Notez qu'à Kourou, les plages étaient interdites à la baignade depuis le début d'année. Une interdiction levée il y a tout juste 15 jours à la suite d'une amélioration de la qualité des eaux. Les plages de Cayenne sont quant à elles interdites à la baignade depuis 2018. À la plage, à la crique ou en forêt, quelle sera la météo des vacances ? Depuis quelques jours, la chaleur a fait son grand retour. Météo France a relevé dans toutes les communes des températures plus élevées que la normale. Même si nous restons préservés des phénomènes extrêmes, les saisons sèches risquent de devenir plus sévères. Guillaume Perrault et Karl Constable. Sur le chantier du pont du Larrivaux, équipés de leur tenue de sécurité, ces ouvriers ont l'habitude de travailler en conditions de forte chaleur. Il faut boire régulièrement, faire des pauses et se mettre au frais. L'entreprise met à disposition des points d'eau accessibles et des équipements supplémentaires de protection. On préconise les manches longues avec de la crème solaire que vous avez ici. Un peu partout sur le chantier, il y a également des points d'eau fraîches. Les 100 salariés du chantier là, ils vont être équipés de gourdes. Ils ont également à disposition des protège-nuques, donc classiques ou rafraîchissantes. Depuis le début du mois de juin, un ensoleillement généreux réchauffe l'atmosphère. Météo France a relevé dans toutes les communes de Guyane des températures plus élevées que la normale et des précipitations de 30% déficitaires. On a déjà eu 36 degrés à Cacao la semaine dernière, on a atteint 35 à Camopi, pareil à Saint-Laurent. Enfin, tout ça, c'est dans les communes de l'intérieur, mais je crois que même sur la côte, il y a quelques postes qui ont dû approcher les 33 degrés, c'est assez important.
Depuis près d'un mois, la Guyane est officiellement sous l'influence d'El Niño, un phénomène climatique naturel caractérisé par des températures de surface de la mer supérieures à la normale dans le centre et l'est de l'océan Pacifique. Quand on arrive en phase El Niño, on a un secteur sur les côtes du Pérou et à l'ouest des côtes du Pérou qui est d'habitude très très sec. On met ça en parallèle avec la Guyane, le plateau des Guyanes qui est sous de fortes pluies. En fait, cette zone côtière du Pérou qui s'étend sur le Pacifique devient très pluvieuse. Et à l'inverse, la Guyane et le plateau des Guyanes dans son ensemble connaissent un déficit pluviométrique. C'est la phase dans laquelle on rentre actuellement. Si notre territoire est à l'écart des phénomènes extrêmes, dans un climat qui change, il faut se préparer à connaître des saisons sèches plus sévères, des crues plus importantes. Avec des problématiques associées, je pense notamment au risque de feux de végétation, les savanes qui ont très peu brûlé l'année dernière, en 2021-2022. Cette année, ça pourrait être différent. Il y a aussi l'étiage des fleuves qui est un problème important, notamment au niveau du transport de fret vers des communes isolées sur l'Oyapock et surtout sur le Maroni aussi. La question est de savoir comment la forêt amazonienne pourra s'adapter face au réchauffement climatique dans un scénario à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle, comme le prévoit le Conseil national de la transition écologique. Dans l'actualité également, le corps du jeune Vince a été retrouvé ce matin. L'adolescent de 15 ans disparu il y a 2 jours lors d'une baignade à la crique Margot à Saint-Laurent-du-Maroni. Son corps a été découvert par des riverains qui ont alerté la famille avant l'arrivée des secours. L'adolescent a été accueilli avec un rituel traditionnel des autorités coutumières, des villages Terre-Rouge et la Charbonnière, avant d'être remis au service funéraire. Il s'agit de la 2e noyade sur le fleuve Maroni en moins d'1 mois. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de ce drame. En bref, le mouvement de grève à Air France est suspendu. Les salariés mobilisés depuis vendredi dernier ont accepté d'entamer les négociations avec la direction régionale de la compagnie. La rencontre aura lieu demain en visioconférence. Au cœur de cette réunion, le principal point de revendication, le renforcement des effectifs en favorisant l'embauche locale. Bientôt le temps du repos, des congés, celui de poser son agenda. Alors le vôtre est peut-être signé Pinjoko, une entreprise de valorisation du créole créée il y a 5 ans par Loïs Pindar, mais qui pourrait baisser le rideau faute de trésorerie. Thierry Merlin et Abel Parnasse ont rencontré le fondateur pour savoir ce qu'il compte faire. Dans le centre-ville de Cayenne, au siège de l'entreprise Pinjoko. Ici, on assure avant tout la promotion de la langue créole, tout en valorisant sa culture. L'entreprise que dirige Loïs Pindar depuis sa création propose entre autres à sa clientèle des traductions, de l'initiation et de la formation à la langue créole. Mais c'est grâce à ses agendas et ses produits dérivés que Pinjoko s'est surtout fait connaître, sauf que depuis la crise est passée par là, conséquence, l'entreprise n'a plus de trésorerie. On est bloqué parce qu'on n'a pas de quoi produire nos agendas cette année. Et on est un peu dans une situation qui, pour l'instant, je ne vois pas comment on peut en sortir. Une situation inédite pour cette entreprise guyanaise impactée par un manque d'aide des collectivités locales, par la crise Covid et la guerre en Ukraine. La CDG a une subvention, mais pour gagner sa subvention, pour mobiliser les subventions, pour tout le monde, mais ça va pour avancer sous maquillage. Et là, nous pas gagner sous maquillage. C'est compliqué. Vous pouvez bénéficier des subventions. Donc, nous retrouvons dans une situation côté nous dit avancer, produit, mais là, nous pas gagner sous maquillage pour ça. Covid, nous une tape. Et crise transport qui vient derrière ça, une tape. Et l'Ukraine, une tape. Et jour là, c'est difficile. En attendant, Loïs Pindar souhaite se donner les moyens de s'en sortir en lançant une campagne de pré-vente en ligne sur une plateforme dédiée. Mais t'as pas difficile. Pour connecter aller à Soucita, choisir qui produit. Il est donc il y a un agenda la Guyane, il y a un agenda Martinique, etc. Il y a un pack côté et par exemple un agenda qui est un carnet, qui est un stylo, etc. Choisi et puis à ce moment commander. Un appel, un cri du cœur lancé donc par ce défenseur de la langue créole. Il faut au moins 50 000 € pour activité Pinjoko pas disparaître pour toujours.
La location accession, un moyen d'accéder à la propriété pour les ménages aux revenus modestes. Aujourd'hui, 16 familles ont visité leur future maison au lotissement Cricanguille à Matoury. Un projet de la coopérative HLM Cap Accession. L'an passé, 15 autres familles ont emménagé à Soula par ce biais et 2 autres programmes du même type devraient voir le jour à Saint-Laurent-du-Maroni. Anthony Hiller et Séfiane Dey. La coopérative HLM Cap Accession Guyane, c'est 64 maisons livrées depuis 2019. 6 à Koupaya, 42 à Makouria et 16 nouvelles bâtisses lotissement Cricanguille à Matoury. Des T3, T4, T5 à des tarifs compris entre 155 000 et 189 000 euros sur des parcelles allant de 300 à 700 mètres carrés. Un accès à la propriété sous certaines conditions. C'est des critères de revenus, essentiellement. Par exemple, pour un ménage de 4 personnes, c'est des revenus annuels de 50 000 euros maximum. Donc les plafonds sont des plafonds de l'État, donc en fonction de la composition du ménage. Et après, on a des bonus. Si la personne elle habite à Matoury ou elle travaille à Matoury, elle sera, on va dire, prioritaire pour accéder à un logement d'accession sur la commune. Notre objectif, c'est d'atteindre une production de 100 logements par an. Donc clairement, on n'arrive pas pour l'instant à satisfaire toutes les demandes, mais on fera notre maximum. Partenaire et membre du conseil d'administration, la CACL et son président Serge Smock, également maire de Matoury, ravi de cette opération sur sa commune. La particularité de cette opération, c'est qu'il s'agit de logements en accession à la propriété. Et bon, oui, c'est presque le bonheur, quoi. À la fois pour nous, mais surtout pour les personnes qui sont en position de demande depuis parfois des années, y compris le personnel communal. Les 16 habitations ont toutes trouvé preneur. Pour les acquéreurs, les démarches via Cap Accession afin d'accéder à la propriété ont été plus simples comparé à un contact direct avec une banque notamment. Là, on est vraiment accompagné. On est aidé de environ 40 000 euros. Enfin, il y a beaucoup d'aides, ce genre de choses, et les banquiers jouent le jeu. Quand c'est une accession à la propriété comme ça, là, on ne nous ferme pas les portes. Alors qu'en passant par un processus normal, c'est beaucoup plus compliqué. Cap Accession continue son développement. D'autres opérations sont prévues sur Matoury, Makouria, Cayenne, l'écoquartier de Rémire-Montjoly et l'ouest guyanais, où la demande est très forte. En Guyane, comme en Martinique, le nettoyage des parties communes dans les immeubles est assuré par des agents d'entretien. C'est le cas pour ceux de la Société immobilière de Martinique. Sauf qu'une loi impose désormais le recrutement de gardiens d'immeubles. De quoi inquiéter les salariés des sociétés spécialisées. Aurélie Treuil et François Marlin. Depuis plus de 40 ans, Lucille veille à la propreté des immeubles de la Cimar. Elle a d'abord débuté chez le bailleur social, avant d'être reprise par les différents prestataires lors de l'externalisation du nettoyage. 40 ans au service des locataires et un avenir teinté d'incertitude, à l'instar des 133 salariés de la société Clean Building. C'est une profession qu'on veut faire disparaître. On veut nous faire disparaître au profit des gardiens. C'est tout simplement ça. Maintenant, pour la Cimar, c'est mettre en place que des gardiens, ne plus avoir d'agents de service. La Cimar a en effet recruté 28 gardiens d'immeubles parmi les anciens concierges. Ils seront 43 au total après formation, afin d'assurer les missions d'entretien, de sécurité et d'accueil des locataires. Une nouvelle organisation qui menace toute une entreprise privée de nettoyage, selon l'intersyndicale qui défend les techniciens de surface. Ça sera dramatique pour 360, puisque je crois que l'entreprise est de 360 salariés. Donc, ce sera dramatique pour 360 familles dans un territoire qui est déjà criblé, effectivement, par le chômage. Nous ne pouvons pas accepter, effectivement, cette ligne que ni la CIMAR et la CDC veut imposer en Martinique. Pour la CIMAR, cette nouvelle organisation était nécessaire. Le Code de la sécurité prévoit un gardien pour les ensembles de plus de 100 logements. Un peu plus de la moitié des 12 000 logements que gère le bailleur est concerné. En tant que concierge, j'étais sur plusieurs sites. Aujourd'hui, en tant que gardien, je suis affecté à un site. Donc, ils ont une responsabilité sur l'entretien, la maintenance, la sécurité et la relation client. Même s'il est sur des missions de sécurité, donc il surveille, il contrôle les parties communes, il peut être amené à échanger avec le locataire et ça contribue aussi au mieux vivre ensemble dans nos résidences. L'autre partie du parc n'est pas concernée par cette restructuration. Un nouvel appel d'offres destiné aux sociétés de nettoyage privées vient d'ailleurs d'être publié.
Un mot de justice maintenant. Après 6 reports, le verdict est tombé pour le chanteur martiniquais Kalash. Kevin Valeret est condamné à 1 an de prison avec sursis, 5 000 € d'amende et 5 000 € de dédommagement. En mars 2019, il avait été arrêté sur les Champs-Élysées après avoir percuté plusieurs véhicules. Le chanteur avait accusé les policiers de faits de violence. Il a désormais 10 jours pour faire appel. On écoute la réaction de son avocat, Maître Eddy Arneton, au micro de Franck Zozor et Patrick Guiteau. L'avocat que je suis considère que, naturellement, lorsqu'il y a des faits de fonctionnaires de police qui sont critiquables, lorsque des fonctionnaires de police ont commis des violences, qu'il est quand même difficile d'admettre qu'une victime se retrouve en fait à la place du criminel. Donc naturellement qu'il y a une part d'insatisfaction parce que je considère que là le système ne fonctionne pas correctement. Le système fonctionne d'une façon que nous connaissons, c'est-à-dire que malheureusement les fonctionnaires de police qui sont violents sont parfois finalement protégés par la justice et c'est bien dommage. Et prenons la direction maintenant de l'AMAPA avec cette initiative de l'État voisin que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Il s'agit d'une station électrique mobile pour la maintenance des installations sans coupure de courant. Un article signé Catherine Lama. Nous avons suivi leur départ pour le Québec le 8 juin dernier. 3 garçons et 3 filles représentant les 6 nations amérindiennes de Guyane. Ils sont rentrés du Canada. Un voyage de 2 semaines organisé par l'association Peuple en Harmonie. Une expérience enrichissante qui ouvre des perspectives économiques notamment. Olivier Damon et Martial Grit. Leur voix, ils l'auront peut-être trouvée ici, au Québec. Durant 11 jours, ces jeunes Amérindiens de Guyane ont parcouru quelques-unes des institutions canadiennes dédiées aux peuples autochtones. De retour au pays cette semaine, au siège de l'association Peuple en Harmonie où tout a commencé, ils racontent. On est allé à Gatineau, au Fab Lab Onaki. Donc là, on a rencontré des jeunes autochtones qui étaient un peu partout au Québec, qui viennent d'un peu partout au Québec et qui se cherchent tous. Donc il y en a certains qui voulaient renouer avec leurs origines, il y en a certains qui voulaient trouver leur voie. Et justement, ça nous inspirait, nous, qui sont toujours à la recherche de notre voix et aussi de notre culture et tout. Au cœur de ce voyage, un échange entre les Guyanais et leurs frères du Québec. Des autochtones d'Amérique du Nord très soudés, note Brian, 22 ans, lui qui veut s'inspirer du modèle canadien pour développer son entreprise touristique à Camopi. Imprégner justement ce que les autochtones font justement au Canada, quand on peut voir que là-bas ils peuvent peser 169 milliards de dollars en termes de tourisme, il y a beaucoup de choses à faire, tu vois. Donc j'imprègne beaucoup, je flash beaucoup de choses de par mes yeux et que probablement je vais développer sur Camopi. Sélectionner chacun pour son projet professionnel ou formation, ce voyage au Canada pourrait marquer un nouveau départ pour ces jeunes Amérindiens. Christophe Pierre des Jeunesses autochtones était l'un des accompagnateurs. Pour lui, c'est une réussite. Il y a certaines mesures qui sont applicables, je veux dire les Fab Labs autochtones qui sont des lieux au fait d'apprentissage des différents outils, nouveaux outils, comme des imprimantes 3D, des broderies, des brodeuses, etc. En fait, où ils ont mis en place ce qu'ils appellent une sorte de CAP, développement web, etc. Ce sont des outils qui aujourd'hui, au Canada, sont dédiés au peuple autochtone principalement dans ces Fab Labs-là, mais qui demain peuvent être facilement déclinables ici avec un peu de volonté et un peu de moyens. Donc c'est possible. Ce voyage était le premier échange international de Peuple en Harmonie depuis la fin de la crise sanitaire. L'association souhaite permettre à d'autres jeunes de vivre une telle expérience. Et c'est sur cette initiative positive que s'achève cette édition. Merci d'avoir été avec nous. L'info en direct revient demain matin dès 6h avec Jessie Xavier. Quant à moi, je vous retrouve ici même demain à partir de 19h. Très belle soirée sur La Première et à demain. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr.
Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.